وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une des plus belles invocations du Coran. D'ailleurs, c'est une des premières invocations de l'histoire de l'humanité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah nous raconte l'histoire de Sayyidina Adam et de son épouse. Et il nous dit qu'à un moment de sa vie, il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, influencé par Ash-Shaytan. Et il va faire cette erreur, ce péché pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala va le réprimander. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que quelqu'un fait une erreur, que quelqu'un fait un péché. Donc le concept même de repentir, de demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas encore. Donc Sayyidina Adam ne sait même pas ce qu'il doit faire pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah nous dit dans Surat al-Baqarah فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Sayyidina Adam reçoit de la part de son Seigneur des paroles, donc les paroles du repentir, et lorsqu'il les prononce, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce repentir. Quelles sont ces belles paroles? Quelle est cette première invocation de repentir de l'histoire de l'humanité qu'on va essayer de comprendre et d'appliquer chacun d'entre nous, Inch'Allah. Ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit dans Surat Al-A'raf. Et il dit قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Voilà la parole que Sayyidina Adam et son épouse prononcent. Cette parole, elle contient deux éléments très intéressants lorsqu'on veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir de la meilleure des manières. La première des choses, et c'est la première partie de cette parole, ils disent « Rabbana zalamna anfusana ». Donc la première des choses qu'ils font, c'est de dire, d'avouer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, qu'ils ont fait une bêtise, qu'ils ont fait une erreur. Et ici, Allah utilise le terme « volm », donc l'injustice. Pourquoi? Parce que lorsque je fais un péché, lorsque je fais une erreur, en vérité, Allah est au-dessus de toutes les erreurs que toute l'humanité pourrait faire. Donc la seule personne à qui je fais du tort, lorsque je décide de m'éloigner de mon Seigneur, je me fais du tort à moi-même. Parce que je m'éloigne du paradis, parce que je m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je deviens quelqu'un de moins bon. Et donc là, je me fais du tort à moi-même. Donc la première des choses qu'on doit faire, chacun d'entre nous, si on veut se repentir comme Sayyidina Adam, l'a fait, c'est de faire notre propre bilan. Et de me dire par exemple, où est-ce que j'en suis de ma prière? Est-ce que je néglige mes prières? Est-ce que je les laisse aller? Est-ce que je les fais de la manière qui plairait à Allah? Est-ce que je me réveille pour Salatul Fajr? Je peux aussi me poser la question de mes parents. Où est-ce que j'en suis de ma famille? Comment est-ce que je me comporte avec mes parents? C'est quand la dernière fois que j'ai levé le ton ou la voix sur mes parents? C'est quand la dernière fois que j'ai menti? Est-ce qu'il m'arrive d'être jaloux, d'être envieux des autres et de vouloir leur faire du mal? Est-ce qu'il m'arrive de médire sur mes amis, sur ma famille, sur mes collègues lorsque je suis à la cantine par exemple? Est-ce qu'il m'arrive de faire du mal aux gens que je n'aime pas? Juste parce qu'ils m'ont mal parlé, mal regardé, juste parce que je ne les apprécie pas, je vais les calomnier ou vouloir leur faire du tort. Quelles sont toutes ces erreurs que je fais au quotidien? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement Kullu ibni Adama khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Nous faisons tous des erreurs, tous les êtres humains font des erreurs. Mais quelle est la différence entre les uns et les autres? La différence se fait par le repentir. Khayrul khatta'in, les meilleurs de ceux qui font des erreurs, les meilleurs des êtres humains sont ceux qui feront l'effort de faire leur bilan, de regretter leurs erreurs et de revenir régulièrement en se repentant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première étape du repentir de Sayyidina Adam, Rabbana zalamna anfusana, c'est de lui dire Ya Allah, j'ai fait des erreurs. Ya Allah, j'avoue que j'ai fait du tort à un tel ou à un tel. Ya Allah, j'avoue que j'ai tel défaut, tel problème que j'ai envie de résoudre. Et la deuxième partie du dua, c'est de dire فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La deuxième partie du dua, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de n'importe quelle manière, c'est demander pardon
en prenant conscience du fait que la seule chose qui compte dans ma vie, eh bien, c'est que Allah me pardonne et me fasse miséricorde. Parce que ils disent lanakunanna minal khasirin, si tu ne nous pardonnes pas, ya Allah, si tu ne nous fais pas miséricorde, ya Allah, nous serons les plus grands des perdants. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez beau être la personne la plus riche du monde, la plus intelligente du monde, celle qui a le plus de pouvoir dans le monde, la plus belle du monde, celle qui est la plus heureuse du monde, vous pouvez accumuler toutes les réussites dans cette vie. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala décide de vous priver de sa miséricorde et décide de vous priver de son pardon, alors vous serez à la fin un perdant. Il n'y a pas de plus belle réussite dans notre vie en tant que croyant que le fait de gagner le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important dans le dua de Sayyidina Adam, eh bien, c'est de voir qu'il prend conscience de ça. Combien d'entre nous prennent conscience du fait que une des choses les plus importantes dans notre quotidien, c'est de gagner la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes, à côté de toutes les réussites que nous voulons accumuler dans cette vie, dans nos journées, se disent chaque jour: aujourd'hui, je dois aussi gagner le pardon et la miséricorde d'Allah, sinon toutes ces réussites ne valent rien. Sinon, je suis un grand perdant, et demande régulièrement à Allah: Ya Allah, donne-nous ta miséricorde, Ya Allah, donne-nous ton pardon. Donc Sayyidina Adam, eh bien, nous apprend la plus belle des manières de faire ce dua de demande de pardon. C'est un cri qui sort du cœur de Sayyidina Adam et de son épouse, puisqu'ils disent clairement: Ya Allah, on a fait des erreurs, on a fait des bêtises, on avoue nos péchés. Aujourd'hui, on vient vers toi tête baissée et on te dit clairement qu'on a eu tort. Et Ya Allah, on sait que nous n'avons pas d'autre refuge ni d'autre recours que toi, Ya Allah. Tu es le seul à pouvoir nous pardonner, Ya Allah. Et si nous avons le malheur de ne pas gagner ton pardon, de ne pas gagner ta miséricorde, alors Ya Allah, rien ne vaut ça. À côté de toutes les réussites de la vie, nous serons les plus grands des perdants. C'est un cri qui sort du cœur, c'est un repentir qui sort du cœur. Je m'invite moi-même et chacun d'entre nous, eh bien, à faire ce repentir chaque jour que Dieu fait, à la manière de Sayyidina Adam, c'est-à-dire faire notre bilan, avouer nos erreurs, revenir vers Allah et prendre conscience du fait que c'est une des choses les plus précieuses que nous pouvons gagner, sa miséricorde, son pardon. Ya Allah, accorde-nous ta miséricorde et ton pardon. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera.